Salut mes très chers candidats au bac. Je reviens aujourd'hui sur une leçon de géographie très importante du programme de la terminale concernant le modèle japonais de développement. Je viens aujourd'hui vous présenter ses caractéristiques et ses problèmes. En guise d'introduction, le développement économique du Japon est étroitement lié à son histoire politique. Ainsi, puissance régionale, le Japon a dominé une bonne partie de l'Asie pendant très longtemps en s'appuyant sur sa puissance militaire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est vaincu et administré par les États-Unis qui y organisent une économie capitaliste, prospère en se basant sur le fort potentiel humain japonais. Ce qui fait ce pays sera l'un des leaders économiques incontestés du monde. En ce qui concerne les caractéristiques du modèle japonais, on a d'abord ce qu'on appelle les fondements de la puissance. L'économie repose sur les grandes entreprises qui sont des conglomérats, regroupant à la fois des unités industrielles, des banques et des maisons de commerce. Il s'appuie par ailleurs sur un réseau très dense de PME et de PMI avec qui ils font de la sous-traitance pour assurer le reste de la production. Parmi ces conglomérats, qui sont souvent des entreprises familiales, les plus importants sont entre autres Mitsubishi, Toyota, Sony, etc. Ces entreprises développent des stratégies capitalistes efficaces et bénéficient d'un personnel hautement qualifié. En effet, au Japon, 90% de la population ont un niveau du bac et les employés considèrent leur entreprise comme un prolongement. L'absentéisme est rare et les actions préventives des entreprises réduisent la syndicalisation. S'appuyant sur le ministère du Commerce international et de l'Industrie et sur l'agence de planification, l'État est actif dans les activités économiques et stimule la demande intérieure par un programme d'infrastructures et de commandes massives. La recherche y est très développée. L'espace économique japonais devient mondial et le Japon a une présence planétaire. Deuxièmement, le Japon est la troisième puissance économique mondiale. En ce qui concerne son secteur primaire, avec près de 5% de la population active, le secteur primaire fournit 1,3% du PIB. Plus de 40% des 5 millions d'habitants cultivables sont toujours consacrés à la riziculture fortement protégée. Les productions sont variées comme les céréales, blé, orge, avoine, le thé, le coton, etc. L'élevage est peu développé avec un manque de pâturage. Environ 70% des fermes ont moins de 1 hectare de superficie. La pêche est l'une des industries les plus importantes du Japon. En ce qui concerne le secteur secondaire, le secteur secondaire employait plus de 30% de la population active et fournissait 30% du PIB. Les ressources minières du Japon sont variées, mais elles sont limitées. Pierre à chaud, cuivre, plomb, zinc, charbon, etc. Le Japon est l'un des premiers producteurs mondiaux d'électricité. Et quasi détruite au sorti de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, l'industrie japonaise s'est reconstruite sur l'espace de 30 ans. Le Japon est aujourd'hui la troisième puissance industrielle du monde. Le pays se place au premier rang mondial pour la construction navale, les industries électroniques, la construction automobile et la sidérurgie. Il est aussi un gros producteur pharmaceutique et chimique. En ce qui concerne le secteur tertiaire, ce secteur employait environ 65% de la population active et fournissait
68,3% du PIB. La Banque du Japon et les banques commerciales constituent le cœur du système financier japonais. Les voies de communication sont très modernes au Japon. Par exemple, la flotte marchande compte plus de 7800 unités, ce qui le place au premier rang mondial. Les transports aériens sont modernes, avec Japan Airlines et Nippon Airways. Le Japon est l'un des plus grands exportateurs et sa balance commerciale est excédentaire. Le commerce extérieur est essentiel pour l'économie japonaise. Les principaux partenaires commerciaux du Japon sont les États-Unis et les pays d'Asie et du Proche-Orient. Maintenant, ce pays est confronté à beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous allons voir les limites de la puissance japonaise. 1. Le Japon a un milieu naturel contraignant. 2. Le Japon est confronté à la littoralisation des hommes et des activités. 3. Le Japon a un problème de dépendance alimentaire et énergétique. Et enfin 4. Le Japon est confronté à de nouvelles crises. En ce qui concerne son milieu naturel contraignant et ses risques, un archipel de 4 îles principales et des milliers d'îlots, le pays subit les contraintes d'un milieu instable, archipel volcanique et de nombreux séismes, 265 volcans, les tsunamis, des glissements de terrain, des raz de marée et des typhons tropicaux. La plupart des villes japonaises sont construites sur des surfaces inondables. En ce qui concerne la littoralisation des hommes et des activités, la population n'utilise que 1/6 du territoire, avec l'étendue des montagnes. Les montagnes et les forêts occupent 80% de la superficie. L'occupation humaine est rejetée vers les façades littorales. La plupart des plaines, qui représentent 16% du territoire, sont côtières. La densité passe ainsi à 2000 habitants par kilomètre carré. Cette situation entraîne d'importants problèmes, comme la pollution, crise du logement, etc. Il existe donc un énorme déséquilibre entre le Japon Pacifique, très industrialisé et peuplé, et le reste du pays. Troisièmement, en ce qui concerne la dépendance alimentaire et énergétique, le Japon doit importer des produits alimentaires et la majeure partie de ses matières premières minérales et énergétiques. Très pauvre en matières premières énergétiques, le Japon est dépendant à plus de 80% dans ce domaine. Le Japon doit importer du minerai de fer d'Australie, du Brésil et de l'Inde. À peine 1/10 du territoire japonais est mis en valeur pour l'agriculture. De ce fait, le Japon ne produit que 67% de ses besoins alimentaires. Le Japon doit tirer une part importante de son alimentation de la mer, d'où il est le premier producteur mondial et le premier importateur mondial. Et dernièrement, en ce qui concerne les nouvelles crises, la cohésion sociale du pays est aujourd'hui remise en cause. Les jeunes contestent les valeurs traditionnelles et se tournent vers le modèle occidental avec la précarité de l'emploi. Et les écologistes dénoncent de plus en plus les risques environnementaux. Le pays connaît depuis les années 1990 des difficultés. Déficit budgétaire, chute de la bourse, difficultés des banques. Malgré sa puissance économique très moderne, le Japon ne dispose pas d'un siège au Conseil de sécurité. Le Japon ne peut devenir une grande puissance militaire. En conclusion, le Japon a longtemps occupé la deuxième place économique de la planète, en concurrençant même les États-Unis qui ont fortement accompagné son développement. Dès lors, cette puissance repose surtout sur une main-d'œuvre de grande qualité et un système économique performant et flexible, malgré le caractère inhospitalier du milieu physique.